aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre ma sélection des 25 livres pour le PLIB 2022. Voilà, je vous avais dit que j'étais jury pour le PLIB 2022 encore cette année, ça fait la deuxième année que je récidive. Et du coup il faut que je choisisse 25 parmi 80 livres et ça a été très difficile. Je vous avais présenté les 80 parmi 325 livres, je crois, je sais plus exactement. Non, peut-être moins. Je suis pas sûre qu'il y en a autant à faire. Je ne sais plus, mais la sélection des 80 était moins dure que la sélection des 25. L'année dernière, on avait dû sélectionner directement les 25 sur un tas de livres. Et c'était beaucoup plus facile. Cette année, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus compliqué d'arriver à une sélection des 25. Il faut dire aussi que j'ai essayé de réfléchir en termes de young adulte, jeunesse, adulte. Donc voilà, elles avaient mis le point sur essayer de mettre le plus possible d'adultes, le plus possible de SF. Donc j'ai fait mon maximum pour essayer d'équilibrer les choses. J'espère que j'ai réussi à équilibrer à peu près. Voilà. Après ça a été très difficile parce que j'essaye d'équilibrer, mais en même temps j'aimerais bien que le résumé me plaise un tout petit peu étant donné que je compte lire les 25 si possible. Voilà. Mais cette année je pense que ça va être très très dur de lire les 25 étant donné que j'ai d'autres lectures que j'ai intercalées déjà de prévues. Donc on verra, hein, on verra. Je vais essayer de lire un maximum de ces 25 en tout cas. L'objectif... Un chien qui passe. L'objectif, c'est de lire... Vas-y, installe-toi. L'objectif, c'est de lire les 25. Après, on verra si j'y arrive. Donc, je vais regarder un petit peu par là parce que j'ai mis mon ordi. Ou alors, il faut que je le calme un peu plus comme ça. Mais sinon, vous le voyez, ça fait pas terrible. Voilà, parce que j'ai mis mon ordi pour avoir un petit peu les informations sur les livres. Parce que moi, j'ai ma fiche avec des ratures, des tutti quanti. J'ai changé je ne sais combien de fois de titres de livres. Donc, je sais les livres que j'ai sélectionnés. Mais j'ai aucun résumé. J'ai même pas le nom de l'auteur. Enfin, bon. Voilà. Je vais essayer de vous faire ça assez rapidement parce que présenter 25 livres c'est assez gros quand même. Et puis on va partir de suite au lieu de blablater pendant des heures. Allez, alors le premier livre que j'ai sélectionné c'est After, science-fiction adulte de Oriane Welten aux éditions Nemos. Je vous fais le résumé vite fait. L'état d'après, à l'abri d'un baobab, une société utopique, soudée par des règles strictes et bienveillantes, semble profiter d'une vie paradisiaque, totalement apaisée et égalitaire. Pourtant, l'un des membres de cette communauté ne peut s'empêcher de se poser mille et une questions. Sur tout, y compris sur l'avant. Une particularité qui fait de Camille la personne idéale pour remplir une mission d'exploration sous surveillance. Ce voyage risque bien de bouleverser leur vie et l'humanité. Donc ce résumé m'a énormément intéressée. En deuxième position, j'ai mis À la croisée des rêves de Ellie Sowin aux éditions Inceptio. C'est du fantastique. Le petit résumé, c'est... je vais vous faire comme ça au lieu de vous le lire, parce que c'est un livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Oui, Isobel, j'avais une hésitation sur le prénom. On va suivre Isobel qui a une vingtaine d'années et qui fait des rêves assez particulier. Elle peut se plonger dans ses rêves réellement et elle peut faire venir des choses de ses rêves dans la réalité. C'est des rêves, voilà, c'est des mondes parallèles et du coup on va la suivre dans ce monde-là. Elle va devoir mener entre guillemets une enquête et j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai apprécié, c'était très fluide, j'étais bien dans ma lecture donc du coup je l'ai laissé dans mes 25. Alors en 3 j'ai mis Une couronne d'os et d'épines de Emily Norsken aux éditions Les Trois Normes. C'est du fantasy. Du coup, j'ai tenu déjà à me pencher sur la question de mettre ce livre-là parce que Les Trois Normes, c'est une toute petite maison d'édition toute nouvelle et je tenais à la soutenir. D'ailleurs, j'aurais pu prendre le livre parce que je l'ai en ma possession. Et du coup, voilà, quand le résumé me plaisait bien, de toute façon, s'il est dans ma bibliothèque, c'est que c'est un livre qui me tente. Forcément. Je vais pas vous lire tout le résumé parce qu'il est assez gros, donc je vais vous lire les quelques premières phrases. Servir le royaume, qu'importe le prix, qu'importe le moyen. Bien au nord, sur le royaume de Knaim, les dieux, les anciens et les os veillent. Le souvenir du roi Théodore, dit le boucher, hante toujours ses habitants. Pour survivre aux hivers glaciaux du dieu Wyrn, ces terres doivent rétablir les alliances défaites sous la lame de conquête du feu dirigeant sanguinaire. Naïla appartient au sang sombre. La chamane l'a désignée ainsi lors de son rituel de passage. Corbeau, elle devra devenir. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il est très très long le résumé, mais moi ça me tentait énormément et puis je me dis ça soutient aussi une petite maison d'édition donc faisons deux pierres deux coups. Quatrième livre, j'ai Chasseuse d'âmes de Megara Nolan et Priscia Oscar aux éditions Explora. C'est une maison d'édition que je ne connais pas du tout d'ailleurs, donc ça me permettrait de découvrir une maison d'édition. C'est de la fantasy, voilà. Je crois que j'ai mis un peu plus de fantasy en même temps, c'est mon domaine favori. C'est de la fantasy et c'est de la fantasy adulte. Une chorus d'années jusqu'à présent, pour l'instant, j'ai mis que des adultes. Non, Chasseuse d'âmes, c'est du young adulte. Voilà, jusqu'à présent, j'ai mis que des adultes. Là, c'est le premier young adulte que je mets. Donc, on a dit un petit résumé.
À Wenelmore, les âmes ont depuis longtemps pris le contrôle des hommes. Enfouies au plus profond d'eux-mêmes, alimentant leur plus bas instinct, elles influencent leurs actes insidieuses. Les âmes les plus puissantes, les lames, dirigent le royaume d'une main cruelle et meurtrière. Aliénor est une chasseuse. Guerrière de l'ombre, elle œuvre en secret pour mettre fin au règne des âmes. Impitoyable, elle est prête à tout pour accomplir sa vengeance. Donc, je m'arrête là parce que c'est pareil, c'est des longs résumés. Je vous les lis pas tous en entier. Voilà, le résumé me plaisait beaucoup. J'ai vu quelques retours. Je me suis référée aux retours parce que forcément, j'ai pas eu le temps de lire tous les livres. Donc, je me suis un petit peu basée aux retours. Et puis, c'est une maison d'édition que je ne connais pas, donc ça me permettrait de découvrir une maison d'édition. Alors en 5, j'ai mis Eden Island, le tome 1 de Anna Klestel aux éditions Inceptio. C'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction young adulte. Ouais. C'est de la science-fiction young adulte. C'est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé. C'est très addictif, très fluide. Et du coup, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans la sélection. Donc là, dans ce livre-là, on va suivre Analia qui vit sur une île, la merveilleuse île d'Eden Island. Tout est beau, tout est rose, tout se passe merveilleusement bien. Jusqu'à ce qu'arrive Aylan qui va lui faire ouvrir un petit peu les yeux et elle va se rendre compte que le monde n'est pas si beau, si rose. Il y a eu une apocalypse et il y a des îles un peu partout et chacun vit sur il y a des petites îles habitées. Sauf que elle croit que tout est beau, tout est rose, c'est la meilleure des îles du monde, sauf que Aylan va débarquer pour lui faire ouvrir un petit peu les yeux. J'ai beaucoup aimé et vraiment je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mes 25. En 6, j'ai mis Ensemble de Johanna Marines aux éditions Snag. C'est un steampunk, c'est le seul steampunk d'ailleurs qu'il y a dans le plib. Résumé Nouvelle-Orléans 1919. Alors que le tueur à la hache sème la terreur dans les rues et nargue les enquêteurs, le corps mutilé d'une jeune femme est découvert en ville. Que signifient ces notes de musique et ces marques de brûlure retrouvées sur sa peau et ces étranges plumes métalliques plantées dans son dos? Voilà, donc le résumé, il est très court, mais j'ai vu tellement de retours formidables sur ce livre-là que je ne pouvais que le mettre. Ensuite, en 7, j'ai mis Avant 7 jours de Nelly Chadour aux éditions Le Mouton électrique, c'est du adulte. Celui-là, j'ai un petit peu peur parce que le résumé me faisait très envie, et là, j'ai vu des retours assez négatifs, donc bon, voilà, on verra bien, on verra bien. 999 habitants. Ni plus, ni moins. 999 âmes évoluent sur l'île du duché d'Ucili, perdue dans l'écume du bras de mer, séparée l'Irlande de l'Angleterre. 999, nombre d'or qui ne donne droit ni aux retraites, ni aux ajouts. Que se passe-t-il quand est un millième sujet? Où, quand disparaît un ancien? Pourquoi est-il si urgent de retrouver cette trinité de chiffres avant de s'écouler le 7e jour? Pourquoi s'anime soudain le vieux cimetière lorsque l'équilibre se rompt? En 8e position, j'ai mis Biotaniste de Anne-Sophie Desbriès à ActuSF. C'est de la science-fiction et young adulte. J'ai vu énormément de retours très positifs sur ce livre-là. Quelque part dans le futur, la terre est sèche. Des grappes d'humains survivent dans les dernières oasis. Terminez les ruisseaux, terminez les animaux, terminez la domination masculine. Parce qu'elles semblent être les seules à survivre à une maladie qui décime l'humanité, les femmes ont pris le pouvoir et les hommes sont relégués au rang de reproducteurs. Rime, jeune sorcière, élevée au couvent, voit ce premier saut dont le passé approchait avec impatience et fébrilité. Et si elle n'atterrissait pas en zone utile et devait renoncer pour toujours à voyager dans le temps? Et puis, qui est Alex, cette nouvelle venue qui la déroute tant, la pousse à reconsidérer ses certitudes? Et si les hommes, en vérité, pouvaient survivre au fléau? Alors, en 9e position, j'ai mis Capitale du Sud, le tome 1, Le sang de la cité de Guillaume Chamanadjian aux éditions Aux Forges de Vulcain. C'est de la fantaisie adulte. Je sais qu'il y a Capitale du Nord aussi, qui est... c'est trilogie Capitale du Sud, trilogie Capitale du Nord, mais qui sont ensemble, qui sont dans le même univers et qui devraient se lire plus ou moins ensemble. Mais j'en ai mis qu'un, j'en ai choisi qu'un parce que je manquais de place en fait dans les 25, tout simplement. Enfermée derrière 2 murailles immenses, la cité est une mégapole surpeuplée, constituée de multiples duchés. Commis d'épicerie sur le port, Knox est lié depuis son enfance à la maison de la Caouane, la tortue de mer. Il partage son temps entre livraison de vin prestigieux et sessions de poésie avec ses amis. Suite à un coup d'éclat, il hérite d'un livre de poésie qui raconte l'origine de la cité.
Très vite, Nox se rend compte que le texte fait écho à sa propre histoire. Ensuite, j'ai mis, je crois que c'est en 9e position, je sais plus dans les chiffres, donc je vous dis pas, hein, je ne sais plus, je m'embrouille. Donc j'ai mis La Dernière Arche de Romain Benassaya aux éditions Critiques, c'est de la science-fiction. Je crois que c'est adulte, La Dernière Arche. Oui, La Dernière Arche, c'est de la science-fiction adulte. Dans la Mésopotamie de premier âge, Sori, une jeune esclave, est vendue à un mystérieux individu nommé Atim, qui lui propose un marché. L'envoyer dans un fort qu'elle devra protéger en échange de sa liberté. Elle accepte et rejoint une étrange construction, entourée d'une forêt profonde. Elle y grandit en compagnie d'autres rescapés, originaires de différentes périodes de l'histoire humaine. Voilà, je vous en dis pas plus parce que je vois qu'on est déjà à 13 minutes et j'en ai pas fait la moitié. Ensuite, j'ai mis La Guilde des Ombres de Anatrice aux éditions Plume Blanche et de la fantaisie adulte aussi. On reste un peu dans l'adulte, j'ai essayé de sélectionner un max d'adultes. Nous sommes tous destinés au baiser de la mort. Seuls les dieux sont immortels. La Guilde des Ombres règne sur les rues misérables de Clepsydre, alias la cité des Vives. Ces assassins alphides sont les bras armés de la déesse de la mort depuis 5 siècles. Pour accomplir leur œuvre ténébreuse, ils se servent de leurs lames affûtées ainsi que de leurs dons surnaturels. En ce jour, la Guilde des Ombres accueille une nouvelle recrue dans ses souterrains. Pour la première fois de l'histoire de Terre-Flamme, une enfant humaine est pressentie pour devenir une ombre. Si elle échoue à embraser cette voie, la mort viendra réclamer son dû. Ensuite, j'ai mis La Passeuse de mots de Alric et Jennifer Twist aux éditions Hachette Roman. C'est de la fantasy young adulte. Donc là, dans ce monde-là, c'est un livre que j'ai lu. Nous, on va suivre Arya qui habite dans la capitale qui se nomme Helios. Arya est une jeune fille toute simple qui fait de la pâtisserie avec sa mère, qui adore lire. Voilà, sauf qu'elle va se retrouver propulsée dans une aventure avec la magie des mots. Et vraiment, c'était vraiment passionnant cette lecture. Ensuite, j'ai mis Le Désert des couleurs de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrineo. C'est un young adult fantasy. Le soir où elle découvre un corps à la gorge déchiquetée, son existence se retrouve obscurcie et sa colère refait surface. Elle comprend alors, le passé revient, ses erreurs, mais surtout son pire démon, Londres. Ensuite, on passe avec L'Enragé de Jennifer Tellier aux éditions 404, c'est de la fantasy young adulte. Le royaume de Cardamen attire toutes les convoitises. Sur le point de mourir, le roi entreprend la quête secrète et désespérée de retrouver ses héritiers, des jumeaux disparus depuis bien longtemps. La mission s'annonce périlleuse et il engage celle que l'on appelle l'Enragée, la mercenaire la plus redoutée du pays, pour accompagner ses soldats. Moi j'ai vu tellement de retours formidables sur ce livre-là que j'ai pas pu m'empêcher de mettre dans les 25. Ensuite j'ai mis Les âmes inconscientes de Rod Marty aux éditions Scrineo, c'est de la fantasy science-fiction adulte. Maintenant, après un attentat dans une boîte de nuit de Washington, 5 personnes sont soudain confrontées à des traumatismes d'une précédente vie. Juliette, spécialiste de la réincarnation, est convaincue qu'un secret est caché dans leur inconscient. Une histoire oubliée depuis longtemps, dont ils devront pourtant tous se souvenir s'ils veulent parvenir à éviter un nouveau drame. Avant, à l'époque des colons américains, la famille Good est la plus riche de leur région. Ils tentent de mener une vie de bons puritains sans prêter attention à la convoitise qu'ils inspirent. Toutefois, lorsqu'un mal étrange se répand chez leurs voisins, ils deviennent les cibles d'un homme qui compte bien tirer avantage de la paranoïa qui s'installe dans leur communauté. Et si nos peurs les plus irrationnelles étaient en réalité les réminiscences d'une existence passée? Voilà, le passé qui refait surface dans le présent, moi voilà, j'adhère. On va passer avec Les aventures inattendues d'Olympe Valos de Simone L. Pennyworks aux éditions 404. C'est de la fantasy young adulte. Et si l'histoire s'était déroulée autrement? Historienne, c'était le plan de carrière qu'Olympe Valois avait formulé. Parcourir les écrits des anciens, comprendre leur manière de penser, établir les chronologies, mettre à jour des faits nouveaux. Voilà ce qu'elle voulait faire de sa vie. Mais quand elle est projetée dans un nouveau monde, elle comprend que son futur est compromis. Comment peut-elle admettre que Richelieu est un dragon qui a pris sa retraite, que Louis XIV, avec le don d'ubiquité, et Louis XVI, conseillé par Napoléon, a bâti un empire sur l'Europe? Voilà, le fait de parler des rois comme ça d'une autre manière, je trouvais ça plutôt assez original. Donc ça y est, on est reparti pour les derniers qui restent. Là, j'ai dû vider parce que j'avais plus de place. Donc on est reparti. Après, j'ai mis Les Chuchoteurs de Estelle Wagner aux éditions du Chat Noir. C'est du fantastique young adulte. Les Carmidors le savent. Les vagues les plus dévastatrices ne seront plus faites d'écume et de sel. Donc voilà, il n'y a que écrit ça, mais je suis allée rechercher quand même sur d'autres sites si je trouvais d'autres résumés, hein, parce que sur le Plib, il y a vraiment que ça. J'ai réussi à trouver un petit peu d'autres résumés, mais j'ai pas vu beaucoup d'avis sur ce livre-là. Et je dois avouer que du coup, il m'intrigue beaucoup. Ensuite, il y a Les dossiers du voile de Adrien Thomas aux éditions Fleurus.
C'est de la fantasy... C'est de la fantasy young adulte. J'ai découvert Nathaniel Thomas l'année Thomas, je sais pas. L'année dernière, j'avais beaucoup aimé cette lecture-là, donc voilà. Et puis là, j'ai vu tellement d'avis aussi, pareil, formidable sur ce livre-là, que j'avais envie de le mettre. Bienvenue dans le monde du voile. Lieutenant de police au sein de la brigade de régulation des espèces méta-humaines de Paris, Tia Morses a beaucoup de mal à faire respecter l'ordre et la sécurité, et surtout à éviter que druides, nécromanciens, loups-garous et d'autres espèces méta-humaines révèlent leur existence au reste du monde. À côté de son impressionnante grande sœur, Mona pourrait presque passer pour une ado normale. Pourtant, l'apprentie sorcière est loin d'avoir les yeux dans sa poche, et quand elle tombe sur les informations clés qui pourraient faire avancer les affaires au cours de Tia, elle n'hésite pas une seconde à suivre ses propres pistes. Mais le monde du voile n'est pas sans danger. Ensuite, j'ai mis Les Oubliés de Lamas de Florian Solas aux éditions Scrinéo. C'est de la science-fiction adulte. Oui, je vérifie mes petites notes. L'humanité a colonisé tout le système solaire, mais une planète reste inatteignable. Jupiter, l'étoile ratée. Au cours des siècles, les vaisseaux ayant échoué à percer ses défenses ont fini par créer un gigantesque nuage de débris, sur laquelle s'est construit au fil des années la masse, un bidonville flottant. Fraîchement débarqué, Kat est très vite intégré une équipe de recycleurs dans un but précis. Intégrer les circuits de course de vaisseaux illégaux pour retrouver son frère disparu. Des vaisseaux qui font des courses, c'est formidable, non? Ensuite, j'ai mis Un reflet de lune de Estelle Faye aux éditions Actu-SF. C'est de la science-fiction adulte. Paris, un siècle après l'apocalypse. La capitale est plongée dans les pluies de printemps et Chet dans une affaire qui le dépasse. Des sosiers apparaissent pour lui faire porter le chapeau de crime dont il est innocent. Du lagon de Trocadéro au repère lacustre des pirates à la Villette, Chet arpente les bords de la Seine en crue à la recherche de ses mystérieuses doubles autant que de lui-même. Ensuite, j'ai mis Haute Sphère de Guy Roger Duvert aux éditions Inceptio. C'est de la science-fiction adulte. Après avoir quitté une terre mourante du fait des erreurs de nos sociétés, l'Arche, premier vaisseau à coloniser une exoplanète, arrive au bout d'un long voyage de 80 ans. Les colons sortent de leur caisson cryogénique et découvrent ce qui doit devenir un nouveau commencement pour l'humanité. Je vous en dis pas plus parce que le résumé est très très long, mais voilà, je l'ai en ma possession, il me faisait très envie, donc forcément je l'ai mis dans mes 25, hein. C'était obligé. Le grand jeu de Benjamin Lupus aux éditions Brajlon, c'est de la science-fiction adulte. 1885, Constantinople. Le tsar est tombé depuis 60 ans et une nouvelle puissance s'est levée à l'est. Le nouvel empire russe est devenu le premier dictature industrielle. Ses dirigeables géants, ses chars et ses exosquelettes à vapeur ont assis la domination face à l'Alliance de l'Ouest. L'Empire ottoman survit dans une fragile neutralité et sa capitale est le théâtre de jeux d'espions sanglants. Martina Krelinkova, aventurière et monte en l'air, débarque à Constantinople avec une réputation sulfureuse alors que le primat impérator russe apprête à restituer au sultan un diamant légendaire, le chat. Pareil, je vous finis pas le résumé parce que ça commence à faire long la vidéo, mais très tentant, très tentant. Ensuite, j'ai mis Thérèse de Karina Rosenfeld aux éditions Syros, c'est de la science-fiction young adulte. En explorant les multivers, Clara va rencontrer des centaines de versions de l'humanité, et un homme, toujours le même, Clara en Terre 0. Dans tous les univers parallèles au sien, il existe une autre version de la planète Terre, parfois très semblable, parfois radicalement différente. Clara a une mission, trouver une nouvelle Terre pour sauver l'humanité 0. Naviguant d'une dimension à l'autre, elle ne sait jamais quel paysage, quelle rencontre, quel danger l'attendent. Pourtant, cette route croise sans cesse celle d'un mystérieux homme roux. Qui est-il? Quel lien a-t-il avec elle? Pour le savoir, Clara va transcender les limites de l'espace et du temps et défier les destins pour lesquels elle a été créée. Voilà, bah celui-là, depuis le début, je vous le mets et il me tente beaucoup, celui-là. Le résumé, vraiment, me plaît énormément. Ensuite, j'ai mis Symposium de Olivier Caruso aux éditions Le Bélial. C'est de la science-fiction adulte. C'est ça. Résumé, le jour de ses 18 ans, Rebecca Bertrand a commis l'irréparable, au couteau. Dans un déferlement de violence rien moins qu'effrayable, Rebecca Bertrand, fille de Stéphane Bertrand, ce génie de neurosciences est passé de révolutionner la biotechnologie à l'échelle du monde avec sa firme Neurotech. Que s'est-il passé dans les têtes de Rebecca pour se livrer à une telle atrocité? Le jour de sa majorité,
sous sa propre mère. C'est tout l'enjeu du procès en passe de s'ouvrir et ce qu'Amelia Lua, charismatique ténor du barreau, devra découvrir. Alors le dernier, le petit dernier, c'est Prospérine, point, de Laure Dergelos aux éditions Rivka. C'est de la fantaisie jeunesse ou young adulte, je ne sais plus exactement. J'ai tellement vu des retours formidables sur ce livre-là que je ne pouvais pas m'empêcher de le mettre. Demi-mot aurait pu être un village ordinaire, s'il n'était pas bâti à la limite du texte. Jour après jour, les habitants polissent et astiquent les lettres. Ils entretiennent ces milliers de caractères qui, sans leur concours, se seraient déjà effondrés. Chez les virgule-points, l'aînée de la fratrie a choisi une voie bien différente, fleuriste. Elle préfère bichonner les trompettes à pétales plutôt que de les faire prospérer l'empire des points et des virgules. Mais un événement inexplicable ne tarde à l'entraîner dans une spirale qui la dépasse. Voilà, je sais que le livre en lui-même déjà est très original, donc voilà, il m'intrigue beaucoup. Donc voilà pour les 25 présélectionnés que j'ai choisis. J'ai hâte de savoir exactement lesquels vont être sélectionnés pour pouvoir me plonger dans toutes ces lectures. Sur ce, si vous êtes jury du PLIB, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez, pour lequel vous avez voté, si vous en avez en commun avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, pour suivre un petit peu mon aventure dans le PLIB. A bientôt et bonne lecture bien sûr.